Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver après tout ce temps. Je suis revenue un peu sur la chaîne pour vous présenter le tarot des abeilles. Là, je vais vous présenter le grand livre des êtres de lumière de Philippe Gilbert, ou Gilbert, je sais pas comment on dit, Martine Isadora Gilbert. Donc, les anges, les archanges, les esprits de la nature, les dragons, les guides, les intraterrestres, les maîtres ascensionnés. Donc, alors, il est paru à la minute des auteurs. Ah, ça fait flou, la caméra. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a au dos. Un livre initiatique richement illustré pour découvrir les êtres de lumière. En cette période de montée ascensionnelle, nous co-créons et évoluons ensemble dans une relation d'amour, de partage, de respect, où chacun est au même niveau que l'autre. Cet ouvrage inspirant est un voyage, une rencontre de cœur à cœur avec les êtres de lumière de la terre et du ciel. Vous découvrirez leur nature, leurs fonctions, leur organisation, leur interaction, leur message, leur rôle sur la planète et dans notre vie quotidienne. Au fil des pages, vous irez à la rencontre des anges, des archanges, des saints, des Elohim, je crois qu'on dit, des Melchizedek, des maîtres ascensionnés, des dragons et bien d'autres encore. Vous ouvrirez votre esprit aux 24 anciens, aux 12 étoiles mariales, aux séphiros, au Bouddha, aux divinités, aux galactiques. Un chemin à parcourir, des expériences à vivre, des transformations alchimiques à explorer. Vous saurez ainsi, sans aucun doute possible, que vous êtes vous aussi un être de lumière. Donc, Philippe Gilbert est conférencier, formateur et créateur, avec sa femme Martine Isadora Gilbert. Des soins d'éveil quantique et des harmonisations de lieux, ils animent de nombreux séminaires à travers le monde et organisent des voyages initiatiques sur les plus grands sites sacrés de la planète. Philippe Gilbert, je ne sais pas si c'est Gilbert ou Gilbert qu'on dit, je dirais peut-être plutôt Gilbert au final, est auteur de Réussite et Spiritualité, paru chez Guitre et Daniel Éditeur. Martine Isadora Gilbert est auteur des soins chamaniques pour tout au quotidien et de guérison chamanique, avec les esprits du ciel et de la terre, paru aux éditions Vega. Donc voilà, on va découvrir ce beau livre ensemble. Alors, excusez-moi, j'ai ma petite Malice qui est là pour nous assister. Nous avons un sommaire avec une introduction, plusieurs chapitres, donc vision globale, origine de la création, les dragons, les esprits de la nature, les titans, les géants, etc. Une conclusion, un à propos des auteurs, un annexe, une table des matières. Il est un peu grand le livre pour que il soit bien montré à la caméra. Hop, mon tapis de tirage qui est un peu immense aussi et chiffonné. Aux êtres de lumière, de cœur à cœur, ensemble dans l'unité. Là, c'est un petit marque-page que j'avais d'un livre de Mathieu Coudray sur le registre des chats imaginaires. Un bouquin que je vous conseille d'ailleurs, qui est très très bien. Une introduction. Alors, nous avons la vision globale. Alors, c'est très très beau. Ah, j'ai ma petite Minette qui pleure, je m'inquiète un peu pour elle. Pas la petite Chippy que vous venez de voir à la caméra, mais l'autre qui s'appelle Mina. Conseil de lumière et le Haut Conseil de lumière.
Donc là, on nous parle des abats, le Père, la Mère, Mère divine, la source. Relation entre les différents groupes. On nous parle des archanges Métatron, des anciens, des étoiles, des maîtres ascensionnés, les Melchisédiens, des Melchisédèches, les saints. Voilà, je vous montre globalement les origines de la création, la source, les êtres de l'incréé, les êtres du créé. Il a des magnifiques couleurs, j'aime bien, j'adore. Les dragons. Allez, j'aime bien les pages vertes comme ça. Rencontre avec les dragons. Communiquer avec un dragon. Les 3 dragons du chaos. 3 dragons de l'ordre. Le couple de dragons de la paix. Moi, je vous passe quelques pages. Les dragons terrestres, intraterrestres. Donc, les dragons lémuriens. J'aime bien les illustrations. Très très chouette. Dragon de l'élément eau. Air, feu et terre. Ah, il y a des fois... Je sais pas pourquoi c'est flou comme ça. Ah, c'est bon, ça revient. Hop là. On nous parle des soins. Là, les dragons gardiens des flammes. Voici l'ensemble des dragons des flammes et leurs qualités associées. Comme par exemple le dragon de la flamme blanche, pureté. Ah, j'ai ma petite minette qui pleure. Je sais pas ce qu'elle a. Ça m'inquiète. Rencontre avec les esprits de la nature. L'impression qu'elle se plaint, qu'elle a une douleur. Donc je pense que je vais lui faire une petite cure d'inflammatoire pour son arthrose. Il y a eu une petite coupure. Je voulais vous montrer vite fait en même temps ma nouveauté. Les messages des anges, un oracle. Et je voulais aussi vous montrer un tarot que j'ai acheté qui n'est pas récent. C'est le tarot des chats mystiques. Voilà. Alors, on en était à cette page. Et donc là, c'est le chapitre Esprit de la nature, Titan et les géants. J'aime beaucoup les illustrations. Soin d'éveil avec Kaorim, notre ami troll. Soin avec une licorne. Méditation en tête-à-tête avec une licorne et Monokero. Les balais et caisses de licorne. Les vouivres. Les sirènes. Les nymphes et les ondines, etc. Esprit de la nature, de l'ascension intraterrestre. C'est un peu...
Les titans, les géants. Les muets arcturiens. Dauphin cristallin de Sirius. Il nous aide, un petit encart où on parle de ça, l'effet cosmique, tisseuse de liens de lumière. J'adore ce bouquin, je le trouve vraiment génial. Les divinités, chapitre 5. Alors, rencontre avec les divinités. Dieu, le Père, la Mère, Mère divine Sophia. Les divinités terrestres. Les divinités égyptiennes. C'est pas très terrible ma caméra, je trouve. Franchement, elle est pas terrible. J'aimerais bien la mettre plus comme ça. Mais elle repenche vers le bas. C'est assez problématique. À moins que je fasse ça. Tac, tac. Hop là. Bon, c'est pas tellement mieux, mais enfin bon, un petit peu mieux quand même. Donc, on a différentes divinités, égyptiennes féminines, amérindiennes féminines, divinité amérindienne masculine, etc. Les divinités intraterrestres, les divinités autour de la Terre, c'est un peu flou. J'ai envie de tenir la caméra comme ça. Ah, ma minette recommence à pleurer. Ma chérie, qu'est-ce que t'as, mon cœur? Les guides de lumière. Isis Marie. On nous parle de Anna, la grand-mère de Jésus, Jésus et Christ, Michael, Marie-Madeleine, la Sainte Trinité, les rois mages, les apôtres et les 4 évangélistes, les séphiros et les archanges, les séphiros. Le conseil de lumière des 12 archanges. L'archange Michael, l'archange Anaël, l'archange Tsakiel, Tsafkiel, drôle de nom à prononcer. L'archange Uriel. Nous avons les anges, qui est le chapitre 8. Conseil de lumière des 24 anges. Je fais ce que je peux avec ma caméra, je suis désolée. Si vous voyez pas le bouquin entièrement. Huit anges, les vertus. 8 anges, les messagers.
Après, nous avons le chapitre 9, pardon, la source et les forces grises. J'adore la page de garde, vert comme ça. Petit gris, les portails organiques, les flyers, les planeurs. Les 24 anciens et les 12 étoiles mariales. Donc voilà, on arrive à la fin. Nous avons le dernier chapitre. Ah bah non, je croyais que c'était la fin, mais non, il y a encore le dernier chapitre, les mondes libres unifiés. Ashar Sheran. L'Alliance intergalactique, excusez-moi, des nations stellaires. Ceux qui ont un rôle particulier. Les guides. J'ai vraiment envie de le lire. La Terre creuse et les intraterrestres. L'organisation de la Terre creuse. Nous avons les maîtres ascensionnés. Chapitre 13. Ah mais il y a encore pas mal de Kuan Yin, les Bouddhas, les Terras. Mamina, qu'est-ce que t'as, Mamina? Les saints. Les esprits animaux, végétaux, minéraux. Les esprits animaux. L'esprit de l'ours et différents animaux. L'esprit de l'aigle, du bison, l'esprit du loup. Les esprits végétaux, on nous parle de la bétoine, le chèvrefeuille. Les êtres de lumière cosmo-telluriques. Les vortex, les cheminées, les colonnes, les médusias. Conclusion. Et voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je trouve ce livre très très riche. Je le trouve super joli. J'ai hâte de le lire et d'apprendre des choses. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.